Comment engager et maintenir une conversation en français? Alors je sais, ça peut être intimidant, ça peut être difficile d'engager la conversation avec une personne. Mais encore plus si ce n'est pas dans votre langue maternelle. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de conseils pour que cela soit plus facile pour vous. Et oui, parce qu'en effet, c'est très important. Si vous êtes, par exemple, un étudiant Erasmus, vous arrivez en France et il faut absolument que vous parliez. Il faut que vous connaissiez de nouvelles personnes. Si vous avez un nouveau travail en France, idem. Le mieux, c'est de se faire des contacts, des amis rapidement. Et même si vous voyagez en France en tant que touriste, c'est très important de parler. Il faut en profiter tant que vous êtes en France. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces, des phrases très pratiques et même des expressions idiomatiques qui vont grandement vous faciliter la tâche. Et cela vous permettra, entre autres, de briser la glace. Alors, qu'est-ce que ça signifie, briser la glace? Eh bien, tout simplement, c'est quand, au début, c'est un peu froid, on ne se connaît pas. Eh bien, on dit, on brise la glace pour que tout de suite, la conversation devienne plus chaleureuse. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, juste avant de commencer, comme pour toutes nos vidéos, je voulais vous signaler que avec cette vidéo, vous avez aussi une fiche PDF. Vous pouvez aussi l'écouter comme un podcast. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ce matériel. Je vous laisse bien entendu les liens dans la description. Première partie, débuter une conversation. Par où commencer? Comment briser la glace? Alors, premièrement, les présentations classiques. Salut, moi c'est Pierre. Et toi, comment tu t'appelles? Ça, c'est un registre informel. Et dans un registre plus formel, on dira par exemple, bonjour, je m'appelle Pierre. Et vous? Si vous êtes dans un événement, vous pouvez ajouter une petite phrase comme « Je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Enchanté. » Vous êtes ici pour la première fois? Maintenant, s'il s'agit de retrouvailles, eh bien, vous pourrez utiliser par exemple « Oh, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Quoi de neuf depuis la dernière fois ?» Donc, ça fait un bail, ça veut dire ça fait très longtemps. On utilise très souvent cette expression en français. D'une manière plus directe, longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Dans des situations informelles, par exemple dans un bar, dans une soirée entre amis. C'est sympa ici, non? Tu viens souvent? Ou encore, tu attends quelqu'un ou tu es tout seul? Ou bien si c'est une fille, tu es toute seule. Avec une touche d'humour. L'humour, c'est toujours bien pratique et bien utile. Bon, alors, on parle de la pluie et du beau temps pour commencer? Ou encore décontracté? Je suis nul pour commencer des conversations. Et toi? Une phrase intéressante aussi, ça peut être « On ne s'est jamais croisé, mais mieux vaut tard que jamais, non ?» Et s'il s'agit d'une rencontre inattendue, vous pouvez utiliser cette phrase « Le monde est petit, non ?» Bien, maintenant, donc, vous avez réussi à créer le premier contact. Maintenant, il va falloir commencer une conversation. N'hésitez pas à choisir un sujet simple qui marche à tous les coups pour briser la glace. Le classique de chez Classique, c'est la météo. Parler du temps qu'il fait, ça marche toujours. Et je vous assure que les Français adorent parler du temps. Vous pourrez dire par exemple « Quel beau temps aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Ou encore « Oh là là, il pleut des cordes. Vous aimez ce genre de temps ?» Alors, pleuvoir des cordes, ça signifie il pleut beaucoup. Ou encore, c'est moi ou il fait un froid de canard ce matin? Alors, un froid de canard, c'est qu'il fait très froid. Les Français ont aussi des proverbes. Par exemple, vous pourrez dire « Après la pluie, le beau temps », comme on dit. Une dernière, « Ah, ce temps-là, c'est typiquement breton. » Parce qu'en Bretagne, vous l'aurez deviné, il pleut beaucoup. Un autre classique de chez Classique,
qui plaît toujours, c'est parler de la nourriture. En France, parler de la nourriture est toujours une bonne idée. Vous pouvez utiliser plein de phrases et notamment des questions comme « Tu connais un bon restaurant dans le coin ? Quelle est ta spécialité culinaire préférée ? » Ou tout simplement « Quel est ton plat préféré ?» Et je vous conseille de parler de la nourriture de la région de votre interlocuteur. Par exemple, vous pouvez lui demander « Et quelle est la spécialité de ta région ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger dans ta région ?» Vous pouvez aussi partager une expérience. Par exemple, « La dernière fois que je suis venu ici, j'ai mangé une tarte à la myrtille, c'était délicieux. Tu l'as essayé ? » Autre sujet classique que je vous conseille, les voyages et les projets. Tu as des projets pour ce week-end ou pour les vacances ? Quelle est ta destination préférée ? Tu connais Paris ? Moi, j'aimerais visiter Bordeaux un jour. Tu connais cette ville ? N'hésitez pas non plus à relier plusieurs sujets. Par exemple, avec ce temps, ça donne vraiment envie de partir au soleil. Tiens, tu connais le Maroc ? J'y suis allé l'année dernière. C'est super. Passons à la phase numéro 3. Comment approfondir une conversation en posant des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles on ne peut pas répondre seulement par oui ou non. Comme ça, votre partenaire parlera davantage. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de parler de l'autre. Les gens adorent quand on parle d'eux. Par exemple, tu viens d'où ? Et dans ta région, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ou à faire ? Les gens adorent parler de leur région. Je vous l'assure. Ça, c'est un très bon sujet de conversation. On peut bien évidemment parler des loisirs ou des passions. Ça marche aussi très bien. Tu fais quoi pendant ton temps libre ? Et formellement, vous utiliserez évidemment le vouvoiement. Que faites-vous pendant votre temps libre ? Tu pratiques un sport ? Tu as des hobbies, des passions ? Alors oui, on dit hobby, je sais, ça va faire sourire, mais c'est comme ça que les Français disent. Ils ont francisé la prononciation. Et après, vous pouvez enchaîner sur, par exemple, « Ah, c'est super, ça fait longtemps que tu fais ça ? Et comment on fait ? Et où tu le fais ? Etc. » Une petite expression idiomatique, vous pourrez dire « Ah, alors le sport, c'est ton dada. » Alors, le dada, ça veut dire c'est ta passion, c'est ton hobby. Une petite remarque ici. Attention, notamment par exemple pour les Américains. Aux États-Unis, c'est très normal quand on engage une conversation de parler de la profession. En France, il faut faire attention. Les gens n'ont pas forcément envie de parler de leur profession, de leur métier. Donc faites attention. Vous pouvez poser la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» ou « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Mais soyez quand même prudent et peut-être que c'est un sujet qui ne plaira pas. Et donc, dans ce cas-là, n'insistez pas. C'est assez normal en France. La vie professionnelle, l'argent, ce sont souvent des sujets un petit peu tabous. Partie 4. Complimenter. Et ça, si vous voulez vous faire des amis ou des nouvelles relations, c'est parfait. Les compliments sont un moyen extrêmement puissant de maintenir une conversation positive. Voici comment les utiliser. J'adore ta veste, elle te va super bien. Alors soyez naturel et n'en faites pas trop, d'accord ? Vous pouvez remplacer veste par autre chose, évidemment. C'est une nouvelle coupe de cheveux ? Ah, elle te va super bien. Et si il vous raconte sa passion, ce qu'il fait dans la vie, son travail, eh bien, vous pourrez lui dire « Oh, c'est génial ce que tu fais !» Surtout, quand vous faites des compliments, soyez sincère. Et je le répète, n'en faites pas trop. Parce qu'alors, ça fait l'effet inverse. Donc, soyez sincère et n'exagérez pas trop. Partie 5. Prolonger la conversation et pourquoi pas créer un lien futur. En effet, si la conversation se passe bien et que vous aimez bien la personne avec qui vous parlez,
Eh bien, proposez simplement et naturellement de garder le contact. Vous pourrez le faire de cette façon. Ça te dirait qu'on prenne un café ensemble un jour? Et puis, on pourra discuter davantage de ce sujet. Ou encore, je te laisse mon numéro si jamais, d'accord? Donc, c'est le 06 32 45. Alors, attention au numéro de téléphone en France, ça va de 2 en 2, d'accord? Généralement, ça commence par 0, donc 06 34 56, etc. Je vous laisse une vidéo par rapport à la conversation téléphonique qu'on a faite il y a quelque temps. Et finalement, n'hésitez pas à utiliser une phrase légère pour suggérer un prochain rendez-vous. On devrait se faire ça plus souvent, non? Enfin, nous allons voir comment terminer une conversation de manière polie et avec élégance. Il faut toujours être élégant. En effet, il peut être difficile par moments d'arrêter, surtout brusquement, une conversation. Donc voici quelques phrases pour le faire avec tact. Bon, je vais devoir filer, mais c'était un plaisir de discuter avec toi. Donc filer, ça veut dire partir rapidement, quand on est pressé généralement. Je ne veux pas monopoliser ton temps, alors je vais te laisser. Comme cette phrase irait bien dans une situation un peu formelle, vous pourrez utiliser le vouvoiement. Je ne veux pas monopoliser votre temps, je vais devoir vous laisser. Et vous pourrez rajouter simplement « On se revoit bientôt, j'espère. Allez, je dois filer, excuse-moi. » Et finalement, un petit bonus si vous êtes dans une soirée, par exemple un mariage, et qu'il y a beaucoup de monde. Vous pourrez utiliser cette phrase. Je ne veux pas t'accaparer, d'autres personnes ont certainement envie de parler avec toi. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour engager, maintenir et conclure une conversation en français. Rappelez-vous, l'important ce n'est pas d'être parfait, mais de faire des efforts. Les gens le verront et l'apprécieront. Ils apprécieront aussi énormément si vous essayez de faire des efforts pour parler dans leur langue, c'est-à-dire en français, et ils seront bien sûr indulgents si votre français n'est pas parfait. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, vous pouvez laisser vos commentaires et je vous rappelle que nous avons 2 cours totalement gratuits en français de très haute qualité, donc profitez-en. Il y en a un pour les débutants et un autre pour les niveaux plutôt intermédiaires et avancés. Je vous souhaite une bonne progression dans votre français, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!